péchés. Oh, laisse-moi des séjours éclairs à toi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. C'est encore un dimanche, c'est le 28 juin 2020, où nous avons l'habitude de vous donner une exhortation, quelques citations du prophète Branham pour notre nourriture quotidienne. La fois passée, nous avons parlé sur Hébreu, c'était Hébreu 11, où le titre était « C'est par la foi que Moïse ». Et là, nous trouvons la définition de ce que c'est la foi. Hébreu 11 nous donne les témoignages de ce qu'ils ont appelé les héros de la foi, ceux qui avaient la foi et qui avaient combattu, qui avaient vaincu. Comme nous l'avons vu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et en ce moment ici, où nous traversons un temps très difficile, où il y a la maladie, comme je l'ai dit la fois passée, je pense que nous avons grandement besoin d'être exhortés sur la foi pour être capables de faire face à cette maladie et que nous puissions sortir vainqueurs. La foi, comme nous l'avons dit dans le chapitre 11 de Hébreu, la Bible donne le témoignage des héros de la foi. La foi, c'est le fondement du christianisme. La foi, c'est la base même de notre religion. Sans la foi, notre vie entière est un échec. Nous ne pouvons pas voir la foi. La foi se manifeste par les œuvres. Comme vous allez le lire à la maison, vous allez lire dans Romains chapitre 1er, à partir du chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au 8. Et dans Genèse, chapitre 22, de 2 à 11. La foi, c'est l'opposé de l'incrédulité. La foi vous place au-dessus des événements et vous êtes vainqueur. L'incrédulité vous place en dessous des événements et vous êtes vaincu. La foi, croire en Dieu, c'est la vie. Douter de la peur de Dieu, c'est la mort. La foi, comme nous l'avons vu la fois passée, la foi donne la victoire. La foi vous donne la victoire sur toutes choses, comme nous le verrons. Et la foi revendique chaque bénédiction de Dieu pour laquelle Christ est mort à la croix. Christ, en mourant à la croix, nous donne droit à entrer en possession de toutes les bénédictions de Dieu. Mais tout cela par la foi. Nous allons lire quelques citations de Frère Branham. Dans la prédication, la foi c'est notre victoire, prêché le 4 octobre 1958. Et au paragraphe 15 que nous voulons commencer, qu'est-ce que le prophète nous dit au sujet de la foi? C'est notre victoire. Il nous parle de Daniel, un grand combattant de la foi.
Daniel, quand il fut amené à Babylone, quoiqu'il allait loin de sa patrie et qu'il allait être obligé d'être l'esclave des gens d'une autre nation, mais peu importe ce qu'on lui a fait, il était résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les péchés des Babyloniens. Loin de son pays. Il avait pris la résolution dans son cœur. Oh, si on avait des braves hommes comme celui-là, qui seraient résolus dans leur cœur, disant, si je suis un chrétien, je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et la réclamer. Si je suis un chrétien, chaque bénédiction divine vous appartient et il faut la réclamer. C'était la résolution de Daniel dans son cœur. Si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai à genoux jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Et pas juste flotter. C'est une promesse de Dieu, le Saint-Esprit, et c'est votre droit d'avoir le Saint-Esprit. Réclamez cela par la foi, Dieu va vous l'accorder. Maintenant, je cite un exemple de quelqu'un qui avait grandement besoin du Saint-Esprit. Vous connaissez bien cet homme, Robinson. Il était dans les champs, il travaillait au milieu des maïs. Il dit, maintenant, j'ai besoin du Saint-Esprit. Il a préparé une place, il était là étendu. Dieu a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit. Car la Bible enseigne cela. Il est dit qu'un jour, il cultivait du maïs, il s'arrêta, il arrêta son vieux millet et il est descendu dans la rangée de maïs. Il a dit, ô Dieu, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, quand tu reviendras sur la terre, tu trouveras mes os étendus juste ici. C'était son droit. Ça, c'est prendre une résolution dans le cœur. Ça, c'est vraiment se mettre au travail. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Quelque chose doit arriver. Vous devez vous mettre au travail avec Dieu. Avoir un objectif et de la reconnaissance parce qu'il vous a sauvé. La reconnaissance. Dieu, quand il donne la promesse, il la réalise toujours. Comme j'avais dit la fois passée, faites confiance en celui qui a fait la promesse. S'il a promis le Saint-Esprit, réclamez cela, c'est votre droit. Tout ce que Dieu a promis, c'est pour vous. La foi va tout vaincre. Qu'est-ce que la foi peut-elle vaincre? Nous allons voir la réponse que le prophète va nous donner. Ce que la foi peut vaincre. Au paragraphe 21. Dans le livre, le prophète dit ceci. Alors, la foi triomphe de la mort. La mort, c'est un ennemi redoutable, mais la foi peut triompher de la mort.
Nous avons beaucoup de témoignages dans la Bible où les morts révèlent à la vie. Parce que les gens avaient la foi. La foi, c'est la victoire sur la mort. La foi, c'est la victoire sur le péché. Dieu a promis de nous pardonner nos péchés, même nos iniquités. Par la foi, nous pouvons triompher de la mort. La foi, c'est la victoire sur la maladie. Quand quelqu'un est malade, il cherche quelqu'un qui peut prier pour lui. Alors, votre foi va rendre témoignage si réellement vous croyez que Dieu peut vous guérir. Alors vous trouverez aussi les résultats par la foi. Cela ne dépend pas de celui qui prie pour vous, mais cela dépend de vous qui a demandé la prière pour votre maladie. Votre foi peut triompher de la maladie. Vous aurez la victoire sur la maladie. Ce n'est pas tout. La foi, c'est aussi la victoire sur l'inquiétude. Les inquiétudes nous dérangent beaucoup. Vous êtes inquiet de ceci, vous perdez la foi. Mais quand vous avez la foi, cette foi va surmonter les inquiétudes. Et vous allez continuer à avancer. La foi, c'est la victoire sur les frustrations. Des petites choses qui nous dérangent. Un petit rien, vous perdez la foi. Un petit rien, vous perdez la foi. Mais ici, le prophète nous dit que la foi a la victoire sur les frustrations. La foi, c'est la victoire sur le monde. Le monde entier. Vous pouvez le vaincre par la foi. Vous dites, Jean, quand il écrivait cela, il n'avait pas de problème que j'ai maintenant. Il n'a pas eu à traiter avec les gens avec lesquels je traite maintenant. Il n'a pas à dire les choses que j'en dis maintenant. Ça peut être exact. Il se peut qu'il n'ait pas à traiter avec les gens avec lesquels vous traitez maintenant. Il se peut qu'il n'a pas eu à vaincre la même chose que vous, mais la Bible nous dit que la victoire, la foi a la victoire, triomphe du monde. Même ce problème-là, auquel vous faites allusion pour Jean, ne se présente pas maintenant, peut-être se présente plus durement encore aujourd'hui. La foi triomphe sur le monde. Rien ne peut résister devant la foi. La foi. Comment? Oui, il s'agit de la foi. Passer par-dessus cela. Quand nous avons la parole écrite de Dieu placée devant nous, et le Saint-Esprit ici, opérant et travaillant, manifestant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, avec les promesses divines écrites ici, selon lesquelles tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'avez-vous à faire? C'est cela. Ayez foi, pas juste une foi flottante, pas juste une foi, disons, soi-disant foi, mais une foi réelle. Vous aurez la victoire sur le monde. Vous aurez la victoire sur toutes ces choses-là qui vous bloquent, lesquelles vous doutez. Maintenant, la foi,
c'est un vainqueur. La foi, c'est un triomphateur. Ce n'est pas simplement un prédicateur qui triomphe, non. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Tous les problèmes, toutes les difficultés, par la foi, vous pouvez les vaincre. Quelle que soit la maladie, la foi donne la victoire. Et la foi, c'est la victoire qui triomphe de chaque malédiction du diable. La foi, c'est la victoire qui triomphe de chaque malédiction du diable. La foi, c'est la victoire. Peu importe qui vous a maudit, qu'est-ce qu'on a dit sur vous, ayez la foi, vous aurez la victoire sur chaque malédiction du diable. Peu importe quelle sorte de malédiction, qui vous a maudit, la foi va triompher cela. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Est-ce que la foi peut-elle échouer? Nous allons voir la réponse du prophète. La foi peut-elle échouer? Au paragraphe 35, commençons au paragraphe 31, le prophète dit ceci. Alors, que faites-vous ici? Ce n'est pas ça. La foi véritable ne connaît aucune défaite, aucun échec. La foi véritable, la foi authentique ne connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. La foi véritable ne peut pas être vaincue. Même la mort elle-même ne peut pas vaincre la foi. Gloire à Jésus. Elle ne connaît aucune défaite. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Les épreuves connaissent la défaite, mais la foi ne connaît aucune défaite. Aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. Et c'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Oh Jésus. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Selon Hébreux 11. La foi ne peut pas être vaincue. Rien ne peut vaincre la foi. La foi triomphe de toutes choses. Au paragraphe 35, le prophète nous dit ceci, toujours au sujet de ce que la foi peut faire. Nous avons fait peur de laisser Dieu, de prendre Dieu au mot. Nous avons peur de laisser Dieu opérer en nous. De laisser Dieu prendre sa parole opératrice. Son bistouri, plus tranchant qu'il ne peut à double tranchant. Et nous opérer et nous dire que notre petit fourango, c'est un langage américain, une blague. Non, c'est faux. C'est que nous devrons avoir libéré toute ombre et naviguer
vers la promesse éternelle de Dieu. Avancer. Oh, si nous faisons cela, Jésus va faire l'opération de notre foi. En enlevant tout doute, tout doute, toute crainte, toute inquiétude, tout péché, tout ce qu'il y a. Et alors, quand notre foi a été bien opérée, nous devons alors, nous devenons une nouvelle créature en Dieu. C'est question de laisser Dieu opérer notre foi pour enlever tout ce qui peut bloquer, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et alors, nous avons besoin d'une opération. Que Dieu opère au-dedans de nous, enlève chaque trace du péché. Amen. Alors maintenant, au paragraphe 37. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous l'aurez. Tout ce que vous demanderez. Il n'y a pas d'exception, rien n'est exclu. Tout ce que vous demanderez au Père, à la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous l'aurez. Et croyez que cette foi triomphera toutes les difficultés qu'il y a. La foi qui triomphe de toutes les difficultés qu'il y a. Vous pouvez être tellement chargé du péché que votre âme est aussi noire au possible. Dieu a fait la promesse. Venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, je les rendrai blancs comme neige. Ayez foi quand vous priez. Demandez le pardon de vos péchés. Peu importe ce que vous avez fait, croyez que Dieu peut vous pardonner. Vous pouvez avoir essayé de vous débarrasser de ce tempérament colérique, de cette langue calomnieuse, de ce commérage au téléphone. Vous pouvez avoir essayé tout remède que vous connaissez, mais si vous laissez simplement Jésus-Christ entrer en vous ce matin, il opérera votre foi et vous donnera une foi qui s'élèvera au-delà de tout ce que le monde peut produire. Tout ce que le monde peut produire. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Au paragraphe 38, le prophète continue, toujours pour la victoire et la foi. Le prophète dit ceci. Comment pouvez-vous douter quand Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est présent ici maintenant, quand son glorieux Saint-Esprit est dans ces bâtiments? La parole a promis ceci. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela fut promis par le Seigneur. Dieu doit
tenir sa parole. Croyez-vous cela? Quand il a promis qu'il fera ces choses, Dieu y est absolument tenu. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez un peu avant de prier. Si vous avez un péché, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, je veux que vous réfléchissiez pendant quelques moments sur cela. Un péché quelconque, une difficulté quelconque dans votre vie, réfléchissez sur cela avant que nous puissions prier. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons lire la prière du prophète ce soir, ce matin-là. Au paragraphe 42, 41, le prophète dit ceci dans sa prière. Seigneur Dieu, j'ai prie sincèrement pour chacun en ce moment, afin que toi, le grand Dieu du ciel, tu fasses entrer ton Saint-Esprit dans leur vie et que tu ôtes toute incrédulité. Qu'ils sachent que c'est la foi qui est la victoire, non pas une certaine personne de la terre, non pas une certaine église ou une certaine prière d'un homme. Tout cela aide, mais la foi, c'est la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai pardonné ce qui fait je le crois et je crois ce qu'il me donne la couronne avec la croix. Combien de personnes a trouvé grâce devant toi, ce n'est à moins notre propre foi qui est la victoire. Je te prie, ô Dieu, que tu laisses sortir ces hommes de ceci et que tu te manifestes ici ce matin, là où la foi est centrée sur le principe de la résurrection de notre Seigneur. Il n'est pas mort, mais il est vivant à jamais. Il a promis, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons qu'il est ici et nous prions. Ma foi regarde à toi.
Écoute-moi quand je prie. Ôte tous mes péchés. Oh, laisse-moi dès ce jour être à toi. Oui, ta grâce infinie, fortifier mon cœur, mon zèle divin. Toi qui mourrais pour moi, et mon amour pour toi, pire chose échange soit infini. Viva ma sombre vie et ma désolation. Mon Seigneur guide et l'ombre ses disciples et sous mes yeux commis. Laisse-moi m'égarer loin de ta face. Dieu est tout-puissant, notre Père Céleste, infiniment reconnaissant à toi qui a l'accomplissement de toutes choses, la réalisation de toutes choses. Ce n'est pas nous, c'est toi qui as réalisé ce que nous venons de faire. Est-ce que cela puisse pénétrer dans le cœur de ceux qui vont l'écouter, que réellement, qu'il y ait un changement dans leurs pensées, un revirement total, qu'ils puissent tourner sincèrement les regards à celui qui a fait la promesse et avoir la foi ferme, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, nous puissions lire la Bible, comment ceux qui nous ont précédés ont vécu par la foi, qu'est-ce qu'ils ont enduré. Il y en a qui ont écrit leur témoignage avec leur sang. Ils ont vaincu. C'est que nous aussi, nous pouvons vaincre. Donne-nous cette foi-là que tu avais donnée à Abraham, qui considérait tout ce qui était contre ta parole comme n'existant même pas. Cette parole que nous écoutons chaque jour, il y a cette foi-là dans cette parole. Comme nous l'écoutons, nous voulons être des héritiers de cette foi. Et que notre témoignage devant ta face soit sans honte. Viens au secours, notre Père. Couronne de succès les moindres efforts que nous faisons, Seigneur, pour l'affacement spirituel de ton corps. Donne la foi à tes enfants et que nous puissions triompher du monde. S'il y en a qui ont triomphé du monde, pourquoi pas nous? S'il y en a qui ont vaincu les maladies, pourquoi pas nous? S'il y en a qui ont vaincu les tentations, les épreuves, pourquoi pas nous? Parce que nous mangeons tous la même nourriture et nous buvons la même source.
Manifeste-toi dans la vie de chacun de nous, la vie de chaque jour. Et que réellement, ce jour-là, quand nous serons debout, avec Paul, avec Pierre, que nous n'ayons pas honte, mais que la paix soit en nous et la vie de Jésus-Christ se manifeste dans notre vie jusqu'à ce que nous allons te rencontrer un jour dans le désert. Bénis cette maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis tous qui ont travaillé ce matin pour la réussite de ceci. Bénis notre petite église. Bénis nos bien-aimés. Partout où chacun se trouve. Il y en a qui sont malades, qui ont besoin de la guérison, que tu puisses la leur accorder. Il y en a qui ont besoin de beaucoup plus de bénédictions, qu'ils en soient les bénéficiaires. Quels que soient les besoins de chacun, nous savons que la réponse se trouve en toi qui as fait la promesse. Merci pour toutes choses, Seigneur, que tu veux faire pour nous pour le reste de la journée. Maintenant que nous nous abandonnons à toi, ainsi que tous nos bien-aimés, partout chacun se trouve, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.